Bonjour. Bien, alors nous allons voir maintenant la cotation. Alors la cotation peut se faire dans l'espace modèle, dans l'espace objet, mais cela comporte des avantages et des inconvénients, comme toute méthode. Alors il y en a d'autres méthodes, mais on va d'abord éplucher un peu celle-là, et voir comment on s'en dépatouille pour faire une présentation qui tienne la route et qui soit esthétique. Alors nous allons faire une cotation, j'appelle la cotation par le raccourci clavier D, entrée, ou dans le menu dimension, hein. On peut faire une dimension automatique, c'est lui qui comprend ce qu'il doit faire, ou vous dites que vous faites une cotation horizontale, verticale, alignée, etc. Alors nous allons faire notre cotation. J'ai perdu le commande entrée, voilà. Je fais la cotation de cette ligne, de celle-là, et puis on en reste là. Je fais échappe pour quitter la commande. Voilà, j'ai fait une cotation telle qu'on pourrait le faire pour tout l'appareil, dans l'espace objet ou dans le modèle. Bien, maintenant, qu'est-ce que cela implique au niveau de la présentation? Eh bien, cela implique ceci. Cela implique qu'on la voit dans la présentation générale et qu'on la voit dans la vue en détail. Comment faire pour le voir là, mais ne pas le voir là? Bien, comme pour le reste, tout ce que je ne vois pas ici parce que ça a été balancé dans un calque différent. Eh bien, nous allons créer un calque. On va l'appeler ce nouveau calque. Je clique ici pour ajouter. Je vais l'appeler cotation détail. Je peux fermer la boîte de dialogue. Je balance mes cotes dans le calque cotation détail. Voilà, elles sont affectées à ce calque. Je retourne dans ma présentation. Je retourne dans cette fenêtre. Je clique 2 fois dedans pour l'ouvrir. Je demande à voir les calques que je peux voir à travers cette fenêtre. Et je ferme à travers cette fenêtre. Vous voyez, l'icône est différente. C'est pas vraiment un gelé. C'est gelé à travers cette fenêtre. Donc je gèle à travers cette fenêtre et je peux retourner sur mon dessin. Je peux retourner en cliquant ici 2 fois ou en cliquant ici. Voilà. Vous voyez, l'icône a changé, je suis sur ma feuille de papier. Bon, il ne se passe rien, pourquoi? Je fais une régénération, RE, entrée, voilà. Il a mis à jour sa fenêtre, je ne vois plus les cotes dans la vue générale, je vois bien les cotes à travers cette fenêtre que j'avais créée initialement. Vous remarquerez une chose, et ça c'est la deuxième conséquence de faire des cotes dans l'espace objet ou dans le modèle, c'est que si je modifie le zoom pour bien voir mon détail en plus gros et les cotes sans être tronquées, eh bien les cotes, vous voyez, bougent de taille. Alors ça c'est un peu gênant dans le sens que à cause des différents zooms, des différentes échelles de vos détails, eh bien vous pouvez obtenir des cotes de toutes les tailles. Alors ça c'est jamais très bien sur un plan esthétique, sur un plan général, le plan général, je veux dire. Il vaut mieux avoir des cotes qui sont toutes la même taille. Maintenant, comment faire? Alors, je rappelle le principe de la cotation dans le modèle. Je pose mes cotes dans le modèle. Il vaut mieux les appliquer à un calque dédié, cotation détail, pour mieux les gérer. Elles apparaissent ou elles disparaissent dans la présentation générale. Maintenant, on voit le deuxième cas de figure.